Shalom, shalom, frères et sœurs, famille du Café Prophétique. Bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui, samedi 14 septembre 2024. Nous sommes à notre rendez-vous du matin, à notre jour spécial d'intercession au Café Prophétique. Je suis votre frère, Todd Eli, frère du Christ, fils de Dieu le Père, dans le Fils unique, Jésus-Christ, apôtre de l'Évangile. Mettons-nous en présence du Seigneur et adorons son Saint-Nom, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Apocalypse chapitre 12, verset 7. Et il y eut dans le ciel une guerre. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Verset 8. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Verset 9. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Alléluia, alléluia. Frères et sœurs, Satan a échoué. Satan a été vaincu. Oui, le grand dragon, le serpent ancien, appelé diable et Satan, a été vaincu. Lui et ses anges ont été vaincus et ils ont été chassés du ciel. Il a perdu sa position. Maintenant, il ne vaut plus rien. Il ne peut donc pas remporter ni sur vous, ni sur vos familles, ni sur nos pays, ni sur nos institutions la victoire. C'est un déchu. Il est vaincu. Il ne peut donc rien gagner si nous-mêmes les hommes, nous n'allons pas lui donner une victoire gratuite. Ce matin, nous nous rappelons que Satan est vaincu et nous allons prier pour confirmer sa défaite. Nous allons prier pour manifester et pour déployer sur la terre tout entière la victoire de notre Dieu. Café prophétique de ce jour, nous commençons. Main levée, cœur ouvert. Seigneur, nous voulons ce matin faire monter notre voix, élever nos mains vers ton trône et exalter ta grandeur. Sur la terre où nous nous trouvons, dans nos familles, dans nos pays, dans nos villes, dans nos églises, sur notre continent, dans ce monde. Oh Seigneur, nous te donnons toute la gloire. Nous levons les mains. Nous levons les mains. Frères et sœurs, levons nos mains vers le ciel. Levons nos deux mains pour adorer Dieu. Pour lui donner la gloire, la puissance, la magnificence, l'honneur, la victoire. Mains levées et le cœur tourné vers le trône de Dieu. Sur la terre, sur les eaux et dans les eaux, dans les abîmes. Jésus, nous t'élevons. Dans nos noms, nous t'élevons. Dans les noms de nos différentes villes, villages, en Afrique et dans le monde, nous t'élevons. Nous t'élevons dans tous les groupes
et toutes les organisations et institutions locales, nationales, mondiales. Jésus, nous te levons. Nous te levons, Seigneur, dans les loges. Nous te levons, Seigneur, dans les couvents. Nous te levons, Seigneur, dans les presbytères. Nous te levons, Seigneur, dans les bureaux de tes serviteurs, les pasteurs, les évêques, les prêtres. Nous te levons sur toute la terre, au Vatican, à Paris, à Jérusalem et dans nos différentes capitales. Aucune ville de la terre n'est épargnée. Que tous les autres noms disparaissent maintenant. Que tout autre nom disparaisse. Que les noms des hommes, même des hommes de Dieu, qui ont fini par prendre comme la place de Dieu dans le cœur des fidèles, que leur nom disparaisse. Que ton nom seul soit élevé. Oh Jésus, reçois la louange, l'adoration. Que dans nos familles, ce soit ton nom. Que les noms de fétiches et de divinités disparaissent. Que les noms d'églises et de dénominations religieuses disparaissent. Que le nom de Jésus soit suprême. Soit le nom qui fait l'unanimité. Que soit le nom qui fait la cohésion, la circumcision ou la péricorèse entre les chrétiens. Que ton règne vienne, Seigneur. Que ton règne vienne dans notre cœur. Que ton règne vienne dans notre cœur, Seigneur. Que nos cœurs transforment nos amertumes en louange à la gloire de ton nom. Que nos cœurs soient transformés, Jésus, en un trône pour ta gloire. Jésus, prends ta place. Prends ta place dans nos vies, dans le café prophétique. Prends ta place. Prends la place partout où nous sommes suivis sur la terre. Seigneur, regede bro sabae, que escalabara o shege bailatos, que baila shebebebeos. Que tout autre nom disparaisse. Que tout autre nom disparaisse. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi, Jésus. Qu'il n'y ait que toi, Jésus. Qu'il n'y ait que toi, Jésus. Prends ta place de roi, ta place de Seigneur, ta place de sauveur, majesté. Oh Seigneur, mon Dieu, mon roi, mon Seigneur et mon sauveur, mon Père. Que salababababa. Sur la terre, que les arbres te louent, Seigneur. Que les étoiles te louent. Que la lune te loue, que le soleil te loue, Seigneur. Que toutes les astres te chantent, Seigneur. Que les fleurs des champs célèbrent ta grandeur. Que les montagnes confessent que tu es Seigneur. Que les animaux des forêts, les animaux, les poissons, Seigneur. Tout ce qui respire, que tout ce qui respire te loue. Que tout ce qui respire proclame que tu es Seigneur. Ta grandeur, oh my God. Seigneur, il n'y a pas d'autre Dieu. Seigneur, il n'y a pas d'autre Dieu. Non, non. Kalabababa. Merci, Seigneur. Frères et sœurs, vous allez prier avec moi. La Bible dit dans Romains chapitre 5, le verset 21. Ainsi, de même que le péché a régné par la mort, de même, la grâce règne par la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ notre Seigneur. Donc là où le péché a régné par la mort, nous allons déclarer maintenant que la grâce règne par la justice pour la vie éternelle. Alors tout ce que Satan et ses suppôts ont tenté de faire entrer sur la terre, dans le monde, dans nos institutions, dans nos églises, dans nos religions, dans nos organisations de force. Tout ce que Satan et ses serviteurs, les humains, et ses serviteurs, les démons déchus,
ont essayé d'entrer dans le système éducatif des hommes. Comme on a travaillé à profaner les lieux saints et les choses sacrées, que tout cela disparaisse pour que la grâce règne, la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ de Nazareth. Alors répète avec moi. Seigneur mon Dieu, la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Au nom de Jésus, que le péché arrête de régner, que la mort disparaisse. Nous appelons maintenant, là où la mort a été invoquée, sur les autels de mort, sur les lieux de péché, les fondations de péché, les fondements de péché sociaux. Seigneur, les structures de péché dans nos villes, les structures de péché dans nos pays, les structures de péché dans notre époque, nous les détruisons maintenant et nous les annulons par le sang de Jésus. Nous chassons la mort et l'œuvre de la mort entrée dans le monde. En tant qu'enfants de Dieu, nous venons déclarer, rappeler que Satan est vaincu. Et nous voulons l'enchaîner dans notre vie. Nous voulons l'enchaîner dans ce pays. Nous refusons ses œuvres. Nous refusons ses propositions. Nous refusons. Nous ne chuterons pas avec lui. Nous ne détruirons pas notre monde pour lui. Lui le détruit, le déchu, le bannit. Mais nous appelons maintenant la grâce. Que la grâce de Dieu vienne régner dans nos vies, dans nos familles, dans nos lieux de travail, dans nos lieux de vie entre humains. Jésus vient maintenant. Jésus vient maintenant. Que la grâce règne par la justice. Que la grâce règne pour le salut éternel, pour la vie éternelle. Au nom puissant de Jésus. Oh my God. Que la grâce règne maintenant. Là où le péché a régné, nous appelons maintenant la grâce. Là où le péché a régné, nous appelons la grâce. Où la chute des mœurs est en train de s'installer, nous appelons la grâce. Et nous annulons tout projet de Satan, des démons, du diable, du grand dragon, du serpent antique. Seigneur, que ton règne vienne. Au nom de Jésus. 1 Chronique 29, verset 11. 1 Chronique 29, verset 11. La Bible dit: à toi, Éternel, soit la grandeur, la puissance et la splendeur, l'éternité et la gloire. Car tout ce qui est dans le ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, soit le règne et l'autorité suprême. Alors nous allons prier. Nous allons prier sur la base de ce passage et nous allons appeler dans notre vie, dans nos pays, nous allons appeler autour de nous 5 choses. La grandeur de Dieu, la puissance de Dieu, la splendeur de Dieu, l'éternité de Dieu et la gloire de Dieu. Les 5 choses. Frères et sœurs, la prière efficace, c'est la prière qui s'appuie sur la parole de Dieu et qui se lance comme une flèche en prenant comme base la parole même de Dieu. Alors nous allons prier. Et pendant que nous sommes en train de prier, même ce que nous n'avons pas dit et même ce que nous n'allons pas dit, que ces 5 choses que nous allons invoquer viennent dans toutes les chambres, dans toutes les couches de votre vie, de vos familles, dans vos activités, dans votre santé, dans votre relation personnelle avec Dieu. Que ces 5 matières que nous allons appeler viennent être comme les 5 doigts de vos mains. Comme les 5 sens, la vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher et le goûter.
Que ces 5 choses viennent vous constituer et vous donner l'équilibre divin au nom de Jésus. Alors nous prions ensemble. Éternel, nous confessons que tu es Dieu pour toujours et que tu ne seras jamais relégué, ni dans notre temps, ni après. Nous confessons que les êtres créés sont peu de choses, qu'ils soient spirituels ou humains. Alors sur la terre, dans nos maisons, dans nos familles, dans notre époque, nos lieux de travail, nos activités humaines, nos assemblées chrétiennes, dans nos lieux de rassemblement, dans tous ces lieux, nous appelons ta grandeur. Que ta grandeur vienne dans nos noms. Que ta grandeur vienne, Seigneur, dans nos activités. Que ta grandeur visite notre vie, notre histoire. Que ta grandeur visite nos pays, l'économie de nos pays, les intellectuels de nos pays. Au nom puissant de Jésus, nous appelons ta splendeur pour venir, Seigneur, sur la terre. Que ta grandeur vienne casser toutes les bassesses de Satan et de ses supports spirituels, charnels, esprits et humains. Qu'ils soient hommes politiques, gouvernants, hommes d'affaires, décideurs, religieux et religieuses, peu importe là où ils se situent, que leur bassesse se taise devant ta grandeur, que leur petitesse soit paralysée devant ta grandeur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous appelons ta puissance maintenant. Oh, que ta puissance vienne dans toutes les couches de notre société humaine, sur la terre, dans les eaux, dans le ciel, dans les forêts, partout dans nos familles. Alors je vous laisse quelques secondes. Dites votre nom de famille. Dites les noms de famille. Seigneur, au nom de Jésus, viens partout maintenant. Viens dans la grande famille des enfants de Dieu qu'on appelle Église. Viens dans la famille Église. La famille des chrétiens. La famille des fils de Dieu dans le Saint Jésus-Christ de Nazareth. Que ta puissance vienne maintenant. Par ta puissance, nous désamorçons Satan de tous ses projets, de sa force. Nous lui enlevons sa force. Nous lui enlevons sa force. À lui et à ses suppôts, nous les dépouillons de leur force. Et nous propageons sur la terre ta puissance. Dans nos lieux de prière, ta puissance. Dans nos lieux de réflexion, ta puissance. Dans nos universités, nos écoles, ta puissance. Nos lieux de savoir. Dans nos lieux de santé publique et privée, ta puissance, Seigneur. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne au nom de Jésus. Nous appelons ta splendeur. Que ta splendeur vienne enlever la laideur que Satan essaie de faire entrer dans le monde et dans nos vies. Que ta splendeur enlève le masque de déchéance porté par les hommes, par les structures, les ONG et autres. Que ta splendeur vienne sur l'Église. Que ta splendeur vienne sur le Bénin, sur la France, sur les États-Unis, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, Brazzaville, RD Congo. Que ta splendeur vienne maintenant dans les familles où on a lancé des sorts pour que la déchéance s'installe, que les gens soient méprisés et rabaissés. Nous appelons ta splendeur. Nous appelons ta splendeur, ta beauté, Seigneur, ton éclat sur cette terre, ton éclat dans les œuvres des hommes. Au nom de Jésus, Jésus prend ta place. Nous appelons ton éternité. Et devant l'éternité, que tout ce qui est créé se taise. Que ce qui a commencé s'arrête. Que ce qui a commencé se prosterne, mette la tête à terre.
pour reconnaître qu'il n'y a qu'un seul Dieu. C'est le Yeshua Mashiach. C'est Adonai. C'est Yahvé. C'est le Paraclet. La Roua de Dieu. Nous te célébrons, my God. Nous te célébrons, Dieu un et trine. Nous te célébrons, mon Dieu. Nous te célébrons, Dieu éternel, qui était, qui est et qui sera pour toujours, de toujours à toujours. Seigneur, que tous les autres noms disparaissent. Nous appelons maintenant ta gloire. Ta gloire. Et là où la gloire de Dieu vient, disparaît la misère, la pauvreté, les maladies sous toutes leurs formes, les réclamations, les limitations, les malédictions. Nous vous révoquons, nous vous chassons de la surface de la terre. Nous appelons la gloire de Dieu. Nous vous chassons de nos lieux de prière. Nous appelons la gloire de Dieu. Nous vous chassons de nos familles. Nous appelons la gloire de Dieu. Nous vous chassons de nos villes, de nos villages et de nos pays. Et nous appelons la gloire de Dieu. La gloire de Dieu dans les corps des hommes et des femmes qui ne sont pas en bonne santé. Que la gloire de Dieu installe la guérison et la bonne santé. La gloire de Dieu dans l'intelligence. Et nous demandons la restauration de tous ceux dont l'intelligence a été volée et troquée sur les marchés de nuit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous appelons la santé de ceux qui ont été victimes d'échanges de santé. Seigneur, nous restituons leur bien au nom de Jésus. Nous demandons, Seigneur, ta gloire dans les finances de tes enfants, dans les finances des familles, dans le panier de la ménagère. Ta gloire, Seigneur. Ta gloire, Seigneur. Quand tes enfants prennent la parole, que ta gloire vienne. Oh, Jésus, prends ta place. Que ta gloire vienne, Seigneur. Maintenant que ta gloire remplisse les vies de ceux à qui on a, de manière spirituelle, arraché le mariage. Que ta gloire restaure les mariages. Ceux qui perdent les enfants. Vous tombez enceinte, mais vous perdez des enfants de manière inexplicable, inexpliquée. Que la gloire de Dieu vous redonne la grossesse. Tombez enceinte et que cette grossesse ne puisse pas partir tant que Dieu est sur son trône. Que cette grossesse reste tant que Dieu sera sur son trône. Et puisque Dieu ne quittera pas sur son trône, je prophétise que cette fois-ci vous allez tomber enceinte. Vous allez garder la grossesse. Et la grossesse ira jusqu'à son terme. L'enfant naîtra. Les enfants naîtront. Ils iront à l'école. Ils seront des hommes et des femmes utiles pour la société au nom de Jésus. J'appelle des hommes de Dieu, des hommes de foi, des hommes d'impact, des hommes de témoignage au nom de Jésus. Jésus, prends ta place. Jésus, prends ta place. Karabababa. Tu es le maître, Seigneur. Et je proclame que tout ce qui est sur la terre t'appartient. Tout ce qui est dans le ciel t'appartient. Éternel, à toi soit le règne et l'autorité suprême dans nos pays, les organisations, les institutions, les églises, les religions, les foyers, les couples, tout au nom de Jésus. Et nous terminons maintenant avec ce verset. Jésus. 2 Corinthiens 3, 17. La Bible dit, or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Au nom de Jésus, j'appelle la liberté dans la vie des enfants de Dieu. Soyez libres de tout ce qui vous opprime et vous oppresse. Soyez libres au nom de Jésus de toutes vos prisons. Soyez libres de tout ce qui vous tient captifs et prisonniers. Recevez la liberté, la libération de tout ce qui vous menace, tout ce qui vous limite. Soyez libres des chaînes, de toute forme de chaîne. Je proclame au nom de Jésus sur vous la liberté, la libération. Soyez libres, enfants de Dieu. Soyez libres maintenant. Car la Bible dit,
Si le Fils de Dieu vous libère, vous serez réellement libre. Si vous êtes libre, recevez la liberté dans votre âme, la liberté dans votre esprit, la liberté dans votre corps, la liberté dans vos familles, la liberté spirituelle, la liberté physique, au nom puissant de Jésus. Amen. Prends ta place. Merci Seigneur. Prends ta place. Prends ta place. Merci Seigneur. Le Saint-Esprit parcourt la terre. Il entre dans les maisons, il rentre. Il y a des gens qui vont sentir comme des frissons dans tout leur corps. Comme si quelque chose est rentré par leurs oreilles. Le Saint-Esprit rentre dans la vie des gens, même par leurs oreilles. Comme un souffle, comme un léger vent qui entre même par vos oreilles, qui entre par vos pores, qui entre par les pieds, qui entre au niveau de la tête. Soyez visités par le Saint-Esprit. Soyez rachetés par le saint nom de Jésus. Le Saint-Esprit vous libère. Il vous libère. Il vous apporte la liberté. La Bible dit là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Recevez la liberté. Enfants de Dieu, soyez libérés. Là où vous êtes, soyez libérés. Soyez libérés au nom de Jésus. Amen. À Dieu soit la gloire. Vous êtes bénis. Vous êtes bénis. Le monde est béni. Satan est vaincu. Et ses projets échoueront. Tous au nom de Jésus. Café prophétique de ce matin, nous nous arrêtons là. Je suis votre frère Hector Deli. Heureux d'être le canal par lequel Dieu vous parle. Heureux d'être le canal par lequel Dieu vous bénit. Excellente journée. Excellent week-end. Rendez-vous lundi. Pour le lundi, si tout va bien, nous allons prier pour que Dieu vienne donner de nouveaux talents, de nouvelles compétences aux hommes. Intelligence, habileté, grâce, professionnelle, capacité intellectuelle, tout. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.